Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette boîte originale en forme de M. C'est une idée de Sam Callcott que j'ai reprise et adaptée en centimètres car je sais que beaucoup d'entre vous n'aimez pas les inches. Elle fait 15 cm de haut sur 15 cm de large et 5 cm de profondeur. Elle est plus facile à réaliser que vous ne le croyez et je vous accompagne tout au long de la fabrication. Alors, on y va ? Pour ce projet, il nous faudra 2 morceaux de 15 par 15, 2 morceaux de 28,5 sur 7, un morceau de 12,5 sur 7, un morceau de 11,5 sur 7 et un morceau de 9 cm sur 7. Ça, c'est pour le papier qui va vous servir de base. Donc, il vous faut un papier un peu cartonné. Les papiers déco feront 4,5 cm de large. Il en faudra 2 de 14,5 cm, 2 de 7 cm, 2 de 5, 2 de 4,5 et enfin 2 de 4. Ensuite, on va prendre une feuille de 15 par 15 et on va tracer cette forme. Je vous la laisse quelques instants pour celles qui veulent prendre des notes. Le M comme maman ou comme Muriel. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Avec notre règle, on va marquer sur chaque côté un point à 7,5. Et ensuite, on va tracer les perpendiculaires. Ensuite, sur le trait du milieu, on va marquer un point en partant du haut à 5 cm. Et un point, toujours sur le trait du milieu, à 4 cm en partant du bas. Ensuite, on va faire un trait en haut à 5 cm et à 10 cm. Pareil en bas, un point à 5 cm et un autre à 10 cm. Maintenant, j'aligne ma règle sur les points à 5 cm en haut, 5 cm en bas. Je positionne mon crayon sur le trait du milieu et je descends. Je m'aligne à 10 cm en haut, 10 cm en bas. Je pars du milieu et je descends. Ensuite, je place mon crayon à la jonction et je viens rejoindre le point que nous avons précédemment tracé, comme ceci, et je fais la même chose dans l'autre sens. Ensuite, je positionne ma règle sur le point à 5 cm en haut, jusqu'à rejoindre notre point sur le trait du milieu.
et je trace. Je fais la même chose de l'autre côté. Notre M est tracé. On va couper cette zone-là et celle-ci. Notre M est tracé. On prend le second papier, on inverse celui-ci parce qu'il a les traits, donc vaut mieux qu'il soit à l'intérieur. On aligne. Et on trace les traits en V. Vous obtenez ceci, vous n'avez plus qu'à les découper. Voilà, nous avons nos 2 M. Ensuite, nous allons prendre nos papiers de 28,5 cm sur 7. Et on va marquer un premier pli à 15. 15. À 20. Et le dernier à 27,5. Je retourne d'un quart de tour mon papier et je vais faire un trait à 1 cm à gauche et 1 cm à droite. Je fais la même chose pour mon deuxième morceau de 28,5 cm. Un pli à 15. Un pli à 20. Un pli à 27. Et un pli à 1 cm de chaque côté. Je prends mon papier de 12,5 cm sur 7. Je fais un premier pli à 1 cm. À 6 cm. Et à 11,5. Je retourne d'un quart de tour et je fais un pli à 1 cm de chaque côté. Je prends mon papier de 11,5 cm sur 7. Je fais un premier pli à 1 cm.
et le deuxième à 6 cm. Je marque le pli à 1 cm de chaque côté. Je prends mon dernier papier de 9 cm sur 7 et je fais un pli à 4,5. On marque un pli à 1 cm de chaque côté. Nous n'aurons plus besoin du massicot. Vous prenez votre papier de 28,5 cm, vous le positionnez de façon à avoir le premier trait de 1 cm à gauche. Et à l'extrémité droite, vous faites une petite encoche. La même chose pour l'autre. Voilà, comme ceci. Avec vos ciseaux, vous coupez le petit carré. De l'autre côté, pareil. Sur chaque jonction de pli, vous allez faire une encoche en biais. Vous faites la même chose pour le suivant. Je coupe mes petits carrés. Du biais. Sur le papier de 12,5 cm, on va retirer les carrés ici. Faire les biais au niveau du pli du milieu. Attention à l'extrémité, on va couper net le carré. Et on va lui donner un bord arrondi parce que ça sera notre languette. Donc pour ce faire, je rabats le pli pour que ça rentre dans la machine. Voilà. Pour le morceau de 11,5 cm, on va biaiser comme ceci. Comme ceci. Et par contre, à cette extrémité, on enlève net les carrés, les deux petits carrés. On rabat pour que ça rentre dans notre perforatrice et on arrondit la languette. Même chose de l'autre côté. Voilà. Sur le morceau de 9 cm sur 7, on va biaiser le trait du milieu.
les bords. Donc vous obtenez ceci. Maintenant, vous allez pouvoir procéder au collage de votre déco. Ici, je ne mets pas de déco car ce sera caché. Soyez très vigilants avec le sens de vos papiers déco. Parce que en fait, ici, mes cœurs sont vers le bas. Là, ils sont vers le haut, tout simplement. Puisqu'on va se retrouver comme ceci. Là, ça va être comme cela. Ça va venir ici. Donc, ils sont dans le même sens. Mais par contre, ici, je les ai fait aller se rencontrer. Même chose pour la pointe qui sera en bas. Pour la déco, j'ai déjà marqué sur mes gabarits la face qui était devant, la face qui était derrière. Ensuite, j'ai pris le gabarit, je l'ai appliqué sur mon papier déco, j'ai tracé le contour et ensuite j'ai enlevé 2 mm tout autour, de façon à ce que mon M soit plus petit et qu'il aille comme ça. Quand tous vos papiers déco sont collés, vous allez marquer tous les plis et on va pouvoir procéder au collage. Donc, on va mettre de la colle sur nos languettes et elle est collée à ras de notre lettre. Donc, vous pouvez coller soit avec de la colle, soit avec du scotch, peu importe. Je colle d'abord mon V et ensuite je rabats ma languette. Sur cette partie-là, on ne colle pas parce que ça va être notre partie d'ouverture. On va coller juste la pointe. Ne vous trompez pas, laissez bien la languette arrondie dans ce sens-là. Donc, je ne colle pas ce bord-ci, je vais coller celui-ci. Voilà, notre boîte commence à prendre forme. Et maintenant, je vais mettre de la colle sur tout le tour. Lever. Et je vais l'appliquer mon M. Je ne colle pas ça et ça. Et voilà, on obtient une boîte en forme de M
qui tient debout, puis quand même sur le côté, qui s'ouvre comme ceci, comme cela. Il y a une grande contenance. Il nous reste à faire la déco. J'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt sur Muriel Scrap.